Je sais que ça te paraît un peu fou, mais ce qui peut te permettre de passer à l'action, ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. Et ce truc-là, il part du principe que plus tu désires quelque chose, plus c'est difficile à atteindre. Que ce soit une relation saine, que ce soit un projet, que ce soit de développer ton entreprise, bref, tout ce que tu veux vraiment va être difficile à atteindre. Et donc, je vais t'expliquer justement dans cette vidéo quelle est cette chose spécifiquement et on va partir de mon cas personnel, comme ça tu vas voir comment l'implémenter dans ta vie. Alors déjà, il faut savoir que même si les apparences montrent que je suis quelqu'un qui est énormément dans l'action à travers l'entrepreneuriat, à travers toutes les vidéos que je poste, etc., eh bien auparavant, j'étais quelqu'un qui réfléchissait énormément et qui était beaucoup dans le figement et l'évitement. J'avais peur d'aller voir les autres, j'avais peur de me lancer, j'avais peur de m'exposer, j'avais peur de poser mes limites et de parler de mes émotions et de mes besoins. Et pire, j'avais une faille narcissique qui faisait que je ne me remettais pas en question. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, est-ce que cette version de moi que j'ai aujourd'hui, eh bien j'aimerais être avec elle? Est-ce que je voudrais être ami avec elle? Et donc là, je me suis dit, bah non, parce qu'il y a des choses que cette personne ne fait pas, elle n'exprime pas ses besoins, elle n'exprime pas ses émotions. Cette version de moi n'avait pas eu d'expérience dans la vie, donc elle n'avait pas de choses spécifiquement à partager, elle était très individualiste. Et du coup, je me suis dit, bah, dans ce cas, qu'est-ce qui ferait que cette personne, eh ben, j'ai envie de passer du temps avec? Et donc, j'ai commencé à observer chacune des caractéristiques et chacun des comportements que ce moi projeté avait, pour prendre du recul et pour me dire véritablement quelle est cette version de moi avec laquelle j'aimerais vivre au quotidien. Parce que la problématique, c'est que tu es constamment dans ta tête et tu ne te visualises jamais. Tu es constamment en train de t'observer de l'intérieur, mais dans un imaginaire qui n'est même pas réaliste. Et donc j'ai commencé à me regarder. J'ai commencé à regarder mes comportements toxiques. Tiens, dans cette relation, voilà comment j'ai agi. Est-ce que si dans une autre relation, une personne faisait la même chose à moi, j'aimerais être avec elle? Eh bien, probablement que non. Est-ce que j'aimerais être avec une personne qui n'ose pas dire ses besoins, ses émotions, d'assumer qu'elle veut se focaliser sur ses projets alors qu'elle veut démontrer qu'elle a envie d'être avec une personne, mais en même temps, elle n'arrive pas à partager du temps uniquement avec cette personne? Non. Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec une personne qui est constamment sur son téléphone? Non plus. Bref, simplement observer mes comportements en me disant, voilà, est-ce que j'aimerais être avec cette personne? Et à partir de ce constat, me dire quels sont ces comportements et qu'est-ce que j'aimerais voir à la place dans une relation. Parce que ce que tu veux vraiment, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une relation, eh ben, en fait, tu le veux pour toi et tu veux l'incarner vraiment. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne peux pas donner. Et pour le recevoir, tu dois l'incarner et tu dois le donner à une telle abondance que l'autre personne pourra le recevoir. Parce que sinon, tu es simplement dans un état de survie, tu es dans un état de faim viscérale, et donc tu vas apparaître désespéré. Tu vas être absolument pas fiable. Si tu es en train de créer ton entreprise, eh ben, tu vas avoir des comportements toxiques, tu vas attirer des clients qui vont correspondre à ce que tu dégages, tu vas attirer des relations qui correspondent à ce que tu dégages aussi, qui vont montrer un manque de fiabilité. Bref, tu attires ce que tu donnes, mais pire, tu acceptes cette toxicité parce que toi-même tu la dégages. Et c'est ça qui est ironique, parce que dans cette dynamique, tu aurais besoin de ce que tu attends chez l'autre personne, sauf que tu ne te la donnes même pas. Alors comment veux-tu qu'une autre personne te donne ça si toi-même tu ne te le donnes pas? Tu veux du respect dans ta relation? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu respectes, par exemple, tes temps libres, ton planning, des choses qui sont super simples, mais que tu ne fais pourtant pas? Tu veux une relation saine? Est-ce que tu montres des comportements consistants et fiables? Est-ce que tu partages tes émotions? Est-ce que tu partages tes besoins avant de dire à l'autre personne, bah voilà, bah t'aurais dû me le dire. Est-ce que tu le fais déjà pour toi? Probablement pas. Tu n'es pas dans cette dynamique. Tu ne peux pas attendre que cette personne le fasse à ta place. Parce que ça veut dire, dans ce cas-là, que cette personne, c'est ton parent. Et ça montre encore une fois que tu n'es pas complet. En fait, la grande dynamique, c'est de te sécuriser, de te montrer que tu es complet. Et je comprends que tu sois dans cette dynamique-là parce que probablement tes parents t'ont pas aidé à être complet parce que eux-mêmes n'étaient pas complets. Et c'est tout l'enjeu de ta vie aujourd'hui, de te rendre
complet. Parce que quand bien même tu arrives à avoir cette relation, cette entreprise, ou alors accèdes à ce projet de tes rêves, si tu n'es pas complet, à un moment donné, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas manquer de responsabilité. Et tu vas rejeter la faute sur les autres. Tu as une responsabilité. Si ça n'a pas marché, tu as une responsabilité que tu n'admets pas aujourd'hui. Tu ne l'admets pas parce que c'est inconfortable et désagréable de voir ces parts et ces manques chez toi. Je vais te donner un exemple tout simple. Pour ma part, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'avais fait des créations dans le passé. Et dans ces créations, j'avais des personnes qui m'aidaient dans le projet. Et parfois, je me sentais frustré parce que je voyais un manque d'implication de ces personnes dans mon projet. Ah oui, c'est normal. Parce que, en fait, je considérais que c'était notre projet, alors que non, c'était mon projet, mais j'avais besoin, entre guillemets, de parts que eux avaient. J'avais collaboré avec une personne qui était frustrée, par exemple, par mon manque de méthodologie, parce que je fonctionnais sans script, et donc moi, je me sentais frustré parce qu'elle manquait d'implication. En fait, je n'appliquais pas ses retours. J'étais borné, je ne mettais pas en place, par exemple, des scripts, de méthodologie, je n'analysais pas mes créations pour me dire, tiens, peut-être qu'il faudrait accentuer telle part, tiens, il faudrait que je sois un peu plus méthodique. Et même pire, en fait, j'avais envie d'impliquer la personne avec qui je vivais. Mais ça, c'est encore une fois, c'était quelque chose d'égoïste. Parce que j'avais besoin de sécurisation par rapport à mon projet et j'espérais que quelqu'un me l'apporte. Non. Si toi aussi tu es dans cette dynamique, tu vas forcément créer une dynamique toxique. Parce que tu demandes aux autres des choses que tu ne te donnes pas toi-même. Et c'est là que tu dois aller. C'est dans cet inconfort, c'est dans cette responsabilisation qui est difficile et qui va te demander justement d'affronter ces parts dont tu as le plus peur. En fait, tu dois embrasser cet inconfort et cette peur viscérale que tu as et t'y plonger à 100%. Donc ce que tu vas vivre, ça va être du rejet, ça va être de l'abandon, ça va être tout ce dont tu as peur et en y allant profondément, tu vas prouver à ton système nerveux, à ton corps, que tu es capable de t'y sécuriser malgré tout. Et en le faisant encore et encore et encore et encore, tu vas devenir sécure, tu vas devenir fiable, tu vas être OK en t'exposant, en montrant ces parts d'insécurité qui sont peut-être présentes encore, mais tu vas être dans cette dynamique. En faisant ça, tu te sécurises et tu obtiens un peu plus de relations saines.